Mères au foyer, fonctionnaires, artisanes, entrepreneurs, agricultrices, commerçantes. Elles sont partout dans chaque secteur de notre société, en quête de justice, d'égalité et d'opportunité. Des femmes au cœur de notre développement, des femmes en mouvement, confrontées aux défis de la vie quotidienne, mais aussi à ceux des transitions sociales et économiques. Pourtant, malgré leur présence et leur engagement, leurs droits ne sont pas toujours pleinement reconnus. L'égalité reste un combat et l'accès aux opportunités un défi. Bienvenue dans Golden Woman Day, un magazine de Golden Web TV en collaboration avec la mairie des jeunes de Bobey et Management Project Expert Agency à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Cette production met en lumière les droits, les luttes et les réussites des femmes en milieu urbain et rural. Nous sommes dans le département du Plateau, précisément dans la commune de Bobey, pour une meilleure expérience avec les femmes. Suivez-nous donc dans ce voyage. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Nous ouvrons ce voyage à Bobey Centre avec une figure emblématique de Bobey, Madame Abete Madeleine Sophie, directrice d'école à la retraite, enseignante pédagogique et psychopédagogue. Elle a formé et encadré plusieurs générations de cadres et de leaders. Aujourd'hui, elle poursuit son engagement à travers l'entrepreneuriat agroalimentaire. Dans l'intimité de son salon, elle partage ses défis en tant que femme dans le milieu éducatif et ses conseils pour les générations présentes et futures. Chaque femme a un parcours qui témoigne de sa résilience. Madame Abete Madeleine Sophie partage son expérience et les obstacles qu'elle a dû surmonter pour s'imposer dans son domaine. Suivez avec nous cette interview exclusive avec cette femme de conviction et de lutte inlassable. On m'appelle Madame Abete Madeleine Sophie, née Noagovi, enseignante, directrice d'école, conseillère pédagogique à la retraite. Depuis mon enfance, j'ai été motivée par mes enseignantes, mes éducatrices, celles qui m'ont donné le pouvoir. La motivation, ça vient d'une personne à l'autre. J'ai été motivée par la manière dont on nous prenait quand on était à l'école, quand on était petit. Moi, j'ai fait chez les religieuses et les dames, la manière dont elles s'organisaient dans le travail, c'est ça qui m'a motivée. Je l'ai toujours dit et je le suis. Les débuts sont difficiles et quelque part, vous allez encore rencontrer des difficultés. Mais il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace, le courage et la détermination à surmonter ces difficultés-là. On se prépare, on sait que toute œuvre humaine rencontre aussi toujours des difficultés. Maintenant, à travers ces difficultés-là, à travers celles-ci, il faut devoir être fort. Impact de la Journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars n'est pas seulement une célébration, c'est aussi un rappel des droits à défendre et des inégalités persistantes. Quel regard porte-t-elle sur cette journée et ses implications concrètes? L'impact a commencé par naître. D'ailleurs, quand vous voyez au niveau des postes administratifs, il y a déjà des femmes responsables aujourd'hui. Il y a des femmes responsables au niveau des postes politiques. Continuons de célébrer la femme. Continuons de lutter
pour son autonomisation. L'accès à l'éducation, l'équilibre entre vie familiale et responsabilité professionnelle sont des défis majeurs pour les femmes. Quels changements sont nécessaires pour garantir leurs droits et leur épanouissement? Le problème d'éducation. Il y a tellement de mélange. Le problème de la mondialisation, de la globalisation a infecté le monde de la jeunesse féminine. Les jeunes filles aujourd'hui ne sont plus prêtes à se coller à leurs parents, à se soumettre à l'éducation qu'on leur donne et à s'articuler comme cela se doit pour pouvoir suivre, n'est-ce pas, la ligne qui leur est tracée afin d'aboutir à un avenir radieux. Donc, je parlais du problème de mondialisation. Vous voyez, tout ce qu'on voit de l'Occident n'est pas mirobolant. Tout n'est pas rose. Les filles apprennent aujourd'hui par imitation, au point où elles délaissent ce qui est essentiel. Sinon, elles pouvaient avoir cette chance-là. Parce que quand tu étudies, ou bien tu n'étudies pas, tu entreprends. Quand tu sais que tu es femme et tu reçois une éducation, et tu suis l'éducation là, il n'y a rien à faire. Tu t'imposes par ton talent. C'est ça, tu t'imposes par ton talent. Ce n'est pas nécessairement, il faut être garçon d'abord, avant d'étudier et d'avoir un niveau requis pour gagner un poste donné. Non. Si la femme, la fille est consciente de là où elle va, si elle a un objectif, une détermination, comme je le dis toujours, et qu'elle ne sous-estime pas, je pense que ça, elle doit parvenir à ce dont nous parlons ici. Pour aboutir à ce leadership féminin, il faut d'abord que la base soit solide, le sous-bassement soit solide. Et ce sous-bassement, c'est depuis la maison. La vie professionnelle à la vie de couple. Reconnaître ses devoirs dans le couple, ce n'est pas facile pour la femme. Mais quand on s'y met, on y parvient. Ça n'a pas été facile pour moi. Tu fais tout possible. Tu t'organises, ça fait d'organisation. Tu t'organises, tu sais que la famille doit être mise à l'aise. Tu as la charge de l'éducation des enfants. Quand ils sont très petits là, c'est encore plus difficile. Moi, je n'ai jamais engagé une domestique au début de mon foyer. J'étais avec mes enfants et je les conduisais. Et je mettais monsieur à l'aise, paix à son âme. Tu dois savoir que son homme doit être propre. Ton homme doit être propre. Donc, ses habits, sa nourriture, tout ça là à jour. Enseignante, les cahiers sont là en pile. Enseignante, l'administration t'interpelle. Les enseignants sont là. Il faut viser chaque cahier, il faut donner des conseils. Ça n'a pas été facile, mais on a abouti parce qu'on s'est organisé. Parce qu'on sait que dehors, les gens ne vont pas venir. Monsieur n'ira pas se plaindre à un membre de ma famille, à un membre de sa famille, ou dehors. Il faudrait que je réponde aux aspirations du foyer. C'est pourquoi, depuis la base, on doit apprendre aux enfants à être actifs. Il faut éduquer les enfants, il doit y avoir un brassage. Et dans ce brassage-là, vous arrivez à faire chose là. Donc là-bas, quand déjà la base est là, c'est parti. Dis à ton homme d'aller te laver les assiettes. Dis à ton homme de balayer la chambre. Ça dépend de l'ouverture d'horizon. Moi,
quand j'ai commencé au début, là, on était à 2. Le premier est né parmi nous et je reviens. Lui aussi en activité, il revient. Quand lui revient, il s'occupe de ses infos et autres là. Mais comme coup de main, immédiatement, il retire le bébé. Il retire le bébé et il me permet d'aller travailler rapidement à la cuisine et de mettre les choses à jour. C'est affaire de négociation. On négocie quoi. Il est homme, il demeurera toujours homme. Les femmes sont des actrices incontournables du changement. Comment Madame Abete utilise-t-elle son influence pour inspirer et défendre les droits des autres femmes? Désormais, ils sachent que la femme aussi est un être humain. Et la femme, il y a des femmes qui ont des talents. Et ces talents, on va les ranger dans le placard. Et ça ne contribue pas au développement de la nation. Donc, pour que la nation se développe, pour qu'il y ait complémentarité sur le plan foyer, sur le plan famille, sur le plan social, sur le plan national et mondial, il faudrait que les hommes commencent à impliquer les femmes dans les actions politiques, qu'on leur attribue aussi des postes. Vous voyez, au niveau de l'Assemblée, moi je dis, si c'est une maladie, ça va mieux maintenant. Vous-même, vous voyez le nombre de femmes. Voilà. Donc, ça a commencé par aller. Il faut que ça continue et que les femmes même se battent pour que vive la nation, vive notre pays et que le Bénin grandisse. À travers ce témoignage, il apparaît clairement que la reconnaissance des droits des femmes ne doit pas être une option, mais une priorité. Leur contribution à la société est immense et ne peut être ignorée. Merci à Madame Abete. Notre voyage se poursuit à Igbaka, dans l'arrondissement d'Igana, où les femmes sont au cœur du développement local. Mais dans ces milieux ruraux, l'accès aux droits reste une lutte quotidienne. Éducation, autonomie financière, reconnaissance sociale. Tant de combats qu'elles mènent avec détermination. Les autorités locales nous accueillent et soulignent l'importance de célébrer les femmes et de leur accorder les moyens de s'émanciper. Mais qu'en est-il réellement à Igana? ọ̀rọ̀ ẹ̀ mú wọ́ lónìí ọjọ́ ọ̀rọ̀ kan ọdún náà mi torí àwọn obìnrin àwọn ìyá ènìyàn ipò wọn ó jẹ́ kó pàtàkì bóyá ní ìdílé ni náà ilé kankan ipò wọn kò ṣe rọ́ sí láàrin ìlú ipò àwọn ìyá ènìyàn kò ṣe rọ́ sí tọ́nà gẹ́gẹ́ bí pé ìṣọ̀kan àgbáyé ti gbé kalẹ̀ ti máa ṣe ọdún àwọn obìnrin lọ́kọ̀ ọdún náà pé àwọn Ìgànná gbogbo obìnrin yẹn wọlé àrùn sí mọ́ Ìgànná àwọn náà kàn máa kópa ọjọ́ náà wọ́n kàn mọ́ sí ọjọ́ ọdún obìnrin wọ́n kàn sì máa kópa gbogbo egun ìyá àwọn obìnrin ń bẹ láàrin ìlú ń ṣe àwọn náà kàn máa ṣe. Dans un environnement où les opportunités sont limitées, comment les femmes d'Igana revendiquent leurs droits et s'imposent-elles malgré les obstacles? ọdún mọ́ èmi náà pé wọ́n gbé tó ka ẹ̀wọ̀n torí àti ọdún yẹn ti ń ṣe lípò bẹ́fọ̀lì wọ́n ń ṣe ọdún òbíẹ́ wọn límẹ̀rin kankan àwọn yẹn ń ṣe wọn kò bá máa jàǹfààní wọn kò ní máa tẹ̀síwájú àwa máa ń gbọ́ àmọ́ gbà wà kò rí àǹfààní nọ́nà ẹ̀ àwa kò ní àǹfààní kan láti jẹ àmọ́ gbà ẹ̀ fún mú wa gbà ló jẹ́ ìdùnnú fún wa fọ̀lì ẹ̀ mú ká wà bá wa líbi ó dá wa lójú fọ̀lì pé ẹ̀ mú wa lónìí àǹfààní kan bá kàn wọ́n lípò bẹ́ẹ̀ kàn wá ká ẹ̀ wá. ìrànlọ́wọ́ wọn fún ni àtọmọmọ ti darí ọmọ ènìyàn ni àtọmọmọ ti darí àwọn ọkọ ni ọkọ ká ẹ̀gàn alá ẹtọmọmọ ti darí àwọn ọmọ ọtí yọwọ́ nọ́lé pẹ̀lú pé yìí mẹ́rí fún gbé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìjáde ó dáa fún mi. Si elles portent la famille et contribuent au développement, sont-elles pour autant
Reconnus à leur juste valeur, leur combat pour la dignité et l'égalité est plus que jamais d'actualité. Ibo náà bá ní fàyàbalẹ̀ nínú ilé kò sí òwòye ò bá mú ló bá ṣe rí àǹfààní nínú ẹ̀. Ìgbà ọkọ kò bá lọ ẹ̀ fọ̀límọ́ ṣòye má ṣe gbà ọ́ má gbàbí lọ má ṣàwò ló bá ń lọ ká bá ń bọ̀ ká rí dá méjì kẹ̀wẹ́ ká ẹ̀mẹ́ rí owó àyà ẹ̀ balẹ̀ àyà ọkọ ká sì balẹ̀. Àwọn obìnrin a kò nágbára púpọ̀ kan láti ṣe nǹkan. À ń sọ àǹfààní ìyá fún yóò jẹ bọ́kùnrin ṣòkò à ń ṣe ọkùnrin ẹ̀mí ẹ̀ bó bá kọ́ṣẹ́ kan àwa náà bí ẹ àlàkọ́ ìtò ìfúkà lè rí owó fáwọn náà káfù ṣe hun yóò jẹ́ hun yóò ní ìtumọ̀ ni àwọn obìnrin kò nágbára kan àkà ń sa ipá ni láti fi lè jẹ́ oníyàn tó yà àárín pọkùnrin wọn ń gun kẹ̀kẹ́ àárín pọkùnrin wọn ń ralẹ̀ ká ń lẹ́pẹ̀sẹ̀ àwa náà ń sá ẹ̀fọ́ yìí wọ́n sá bíbí ni bí àwa náà gbọ́dọ̀ ṣe dé kan là fún ṣe gbogbo ìyá ń ṣe yẹn ẹ̀tọ́ ìwà àwọn obìnrin àwọn òní yóò jẹ́ ọkọ lérí ìwà wọn tàbí àwọn yóò jẹ́ ìjọba wọn gbọ́dọ̀ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa wọn kó mọ̀ wípé àwa ìyá jẹ́ obìnrin a kò nágbára títí kan àkànṣà ìpani. ẹ̀tọ́ àwọn obìnrin dísè àwọn ọmọ ọ̀dọ́ kékeré ẹ̀tọ́ ìwọ̀n oníyàn fún síbi iṣẹ́ kó dúró kó parí iṣẹ́ oníyàn fún sílé ìwé kó dúró kó káwé ẹ̀dẹ̀ bí yìí wọn fún sí kó mọ̀ jẹ́ àka ẹni òbí lọ́fẹ́ máa dá àwọn ọmọ iléèwé dúró bọ́mọ ọlọ́kọ́dé kọ́ ló fẹ́ gba owó iléèwé káfọ́ ní kò sí ló bá tẹ ìjára àdúgbò nìkan rò káyà kó mú fún ọmọ náà kó padà lọ ọmọ inú ibi iṣẹ́ ló bá dé kọ́lé bí ń pa ò kọ́ wo owó káyà lè kó bá sí lọ́ fún ni kọ́ mú fún kó mú lọ ibi iṣẹ́ títí kó fi parí iṣẹ́ ló bá tẹ ìjọ àbọ̀ lórí ìmọ̀ pé ọ bọ́ kọ́tọ́ sí ká sọ́mọ́ ìjọba kó ràn ní lọ́wọ́ bí òṣèlú bá bẹ̀rẹ̀ ọkọ òtẹ́ kò gbọ́dọ̀ lọ sílí díẹ̀ ọ gbọ́dọ̀ yọ òkà ẹ̀ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wọn lọ kó mọ́ jí ọkọ̀ tẹ́ kó mọ́ jí ìyọ̀wó tẹ́ lọ́gbọ́dọ̀ lọ ṣe ètò ìlú. Les femmes d'Igana nous rappellent que l'égalité ne doit pas être un privilège, mais un droit fondamental. Le combat pour être entendu et respecté est une source d'inspiration pour toutes. Notre dernière escale nous mène au village Akuro, où les femmes du village nous partagent leur réalité entre espoir et défi. Ici aussi, la reconnaissance de leurs droits et les efforts pour l'accomplissement de leurs devoirs quotidiens sont un enjeu majeur. Comment les autorités locales perçoivent-elles l'évolution des droits des femmes et quel engagement prennent-elles pour améliorer leurs conditions? Après nous avoir accueillis chaleureusement, M. Ephraim Olamilokun, l'un des conseillers du village, rappelle la nécessité de respecter les droits de la femme et salue l'engagement du gouvernement en ce sens. Àwọn obìnrin iṣẹ́ wọn tí kò do iṣẹ́ ilé ká ṣe fún àbí ká ta fún àbí ká tọ́jú ọmọ bàbá wo òde òní yìí láìpẹ́ nípa ọ̀rọ̀ obìnrin mìíràn ti di alákọ̀wé ká ń kọ́ ọmọdé wọn níwèé obìnrin mìíràn ti di mínísítì obìnrin mìíràn ti di pèsè pàápàá nílùú mìíràn wẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ẹ̀ orílẹ̀-èdè Benin ká náà ń gbìyànjú bí ọkọ̀ ọ̀rọ̀ obìnrin sílẹ̀ yìí kọ́ mọ̀ pàdé obìnrin kan náà gbọ́dọ̀ mú wọn sí ọ̀nà kan ó bá jẹ́ pàdé àárín obìnrin sí bọ́jà wà ọkùnrin àti wípé gbogbo ìwà ìwé obìnrin ìjọba kú ẹ̀yẹ sílẹ̀ fún yìí láti lè tẹ̀síwájú láti lè tọ́ ọmọdé olóṣèlú ó ṣe kókó ó sì ṣe pàtàkì. Dans ces zones reculées, comment les femmes revendiquent-elles leur place et s'affirment-elles comme des forces motrices du changement? Kò sì yẹ bí obìnrin bá fi àǹfààní ọba jẹ́ olówó lápò láti máa jáde ẹ̀ kó di lílọ́pọ̀ àpọ̀jù obìnrin náà lọ láti lè ní ìgbésókè kò lè ṣe é ṣe ló bá jẹ́ olóyè sún èrò káàní ẹ̀tọ́ náà nìkan pàbí kálukú kó sọ̀wọ̀ lérí
ọwọ́ ẹ̀ pẹ̀lú ìra ẹ̀wọ̀n náà ilé àǹfààní náà jókòó lábẹ́ ilé nígbà. Obìnrin ló lẹ́tọ̀ọ́ láti bójútó ọmọ. Ọkọ kárí sọ ní ẹ̀tọ́ láti bójútó. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa jọ bójútó ọmọ ni. Láàfin ọwọ́ kẹ̀ṣọ́ kì í gbé ẹrù dérí. Owó yóò dé nìsí yìí pẹ̀lú ìlàkàkà pé ọkùnrin fún ṣe pẹ̀lú kìíní òbí lé ọmọbìnrin lè gbúrọ̀ fún òbí ẹ̀ nítorí òbí mi ẹ̀ wọ̀ àkùkàtò ó sì máa ta ara sọfọ̀ ní òfẹ́ tọ́ ọmọ ìtò ọmọ yẹn bó sì ń jáde kán rí ìṣèkò ìgbàǹgbà àti lè gbọ́ ọ̀sàbẹ̀ ilé kò ṣeé ṣe olómi àtìlẹ̀ ọkọ̀ ẹ̀mí àtìlẹ̀ àṣẹ àgbàṣe wẹ́wẹ́ ẹ̀kọ́ mẹ́ẹ̀kan ìgbà bá gbá pòlìbì ó bá a dúró yéyẹ dúdú ṣẹ́ṣẹ́ tí abẹ́ ilé yẹn kọ̀tọ́ ṣe é ṣe àtẹ̀pẹ̀lẹ̀ sí níbẹ̀ gbogbo ìyẹ́wẹ̀ fẹ́ máa sọ lọ́nà ilé ọ̀lí bọ́ sí kò sí bíi ti kíní ìsọfọ̀ níwé ìkan ìwọ̀nba yóò ní í ṣe lòmí àsọ̀wọ̀ nítorí kálukú ló mọ̀ pé ó fi ṣùgbọ́n ọ̀sìnkú ẹgbà. Ibi ọkọ báyọ̀ bá jí kó ṣètọ́jú kó máa lu ìyàwó lọ́nà ilé yẹn ọmọdé wọn bá ń dàgbà sí kì í dùn ìwò kó jẹ́ bá a ti fẹ́ sọ́kàn ká máa lura wa Sátánì èṣù ní bá láwọn ẹgbẹ́ náà lè kànáà ìkọlùra ní tán káìjọ sọ̀rọ̀ tọkọtaya bá fẹ́ jọ gbá ìwọn àjọ jókòó ní ká máa ò ṣe nǹkan mi máa ń ṣe é kó dà àmọ́ káìṣe kẹ̀kẹ́ ti máa nara nìyẹn kò dáa fún ọkùnrin kó máa lu obìnrin ló ṣe àṣírí láyé kẹ́hìn fọ̀lí ọkùnrin tí ìjọba ti ń gbẹ́jà wa obìnrin lídìí ẹ̀ àmọ́ ń tọ́ ń bẹ̀ wọ́n fọ̀lí wọn kátọ́ ọ̀rọ̀ kọ́tọ́ máa lọ lídìí ẹ̀ gan-an torí bí ọkọ ń bá ń lo obìnrin nínú ilé obìnrin kì í ní fàyàbalẹ̀ àyà obìnrin kì í balẹ̀ nínú ilé ọmọdé nǹkan kì í ní gbádùn nínú ilé. Leur contribution ne se limite pas au foyer. Elles sont entrepreneurs, commerçantes, éducatrices, militantes, mais sont-elles réellement soutenues dans leur ambition? Nous avons aussi découvert une activité phare de la localité, la production de l'huile rouge, qui témoigne du savoir-faire et du dynamisme des femmes dans l'économie locale. Ọdún obìnrin dá láti ṣe epo ṣíṣe ìnẹsẹ iṣẹ́ ìlú ìwà ni òun náà bí mi sí òun náà ni mo dàgbà sí òun náà lòmí náà bẹ́ẹ̀ sí ṣe pé mo dàgbà. Iṣẹ́ epo ṣíṣe ó le bójú àbárí olùrànlọ́wọ́ kan tó iṣẹ́ epo ọjẹ́ bárùn ẹ̀ bá dé fólúwa ẹ̀ àrùn náà máa ń ṣe olúwa ẹ̀ gan-an ni kò ṣe owó kékeré máa wá gbà ní kéyìn ló bá yá náà lè ó lè ṣá bójú ìjọba ní bóyá jí àwọn kò sì ìjọba náà ní ṣá nípa ẹ̀kọ́ tẹ ìrànlọ́wọ́ òbí yẹn wọ́n lè gbé ìrànlọ́wọ́ kan fún wa tó iṣẹ́ epo iṣẹ́ náà jẹ́ iṣẹ́ kan yóò le kọjá. Les femmes d'Akuro nous rappellent que l'avenir de nos sociétés dépend aussi de leur émancipation. Accorder des droits, c'est offrir à la société tout entière un avenir meilleur. De Madame Abete Aïgana et Akuro. Notre voyage nous a permis d'explorer les luttes des femmes pour leurs droits et leur reconnaissance. Elles ne demandent pas des faveurs, mais l'application des principes fondamentaux, l'égalité, la justice et la dignité. Partout, elles se battent pour un avenir où elles ne seront plus considérées comme des seconds rôles, mais comme des piliers de notre développement. Leur impact est indéniable, leur résilience admirable. Si ce témoignage nous rappelle une chose, c'est que l'émancipation des femmes ne profite pas qu'à elles, mais à la société dans son ensemble. Il est temps que leur voix soit entendue.
que leurs droits soient respectés et que leur place soit pleinement reconnue. Chères femmes, ne l'oubliez pas aussi. La réclamation de ces droits implique un total accomplissement de ses devoirs. À l'année prochaine donc, une nouvelle édition.